Jeudi 15 décembre 2022, mesdames et messieurs, bien le bonsoir chez vous. Nous ouvrons cette session informative de votre émission Tour d'horizon par l'élimination du Maroc face à la France hier en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelques amoureux du Curon apprécient cette défaite. Suivez. C'est la première fois de l'histoire qu'un pays africain valide son ticket pour la demi-finale. Aujourd'hui, le Maroc se trouve toujours dans le carré d'as parce que même s'il est éliminé pour le ticket final, au moins il y a également la troisième place qui sera jouée. Nous devons être fiers, c'est vrai, quand vous voyez la France, c'est l'Afrique également qui joue, je le dis toujours, puisque ce sont les Noirs, les Africains qui sont là. Donc c'est deux pays africains qui se sont croisés et le pays africain mondial qu'est la France donc, a pu passer l'étape de la finale. Vous aurez constaté quand même que les Marocains ont joué jusqu'au bout. Et c'est Dame Chance en fait qui n'avait pas accompagné les Marocains, puisque comme vous avez vu la rencontre hier, ils ont raté beaucoup de buts. Mais ils ont joué plaisant, ils ont dominé même la rencontre à un moment donné. Je dirais bravo aux Marocains et que désormais les autres pays africains aient donc ce mental d'acier pour que, parce que vous voyez, il y a un fait. S'il y avait 3 équipes africaines qui étaient allées déjà au quart de finale, vous voyez, on aura la chance d'aller en finale. Donc c'est la seule nation africaine qui a pu faire cela. Je compte désormais sur les autres nations africaines qui seront donc au mondial de faire tout possible avec un mental d'acier pour qu'il y ait au moins 2 à 3 nations africaines au quart de finale pour qu'on ait au moins la chance de valider leur ticket pour la finale. L'élimination, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu parce que la racine de la France, c'est les Africains. Et je suis fier de la victoire de la France hier. Je vous jure, si mon pays Bénin pouvait avoir ces joueurs dans notre équipe nationale, c'est qu'on peut aller dormir tranquille. Nous, les formateurs, on serait fiers. Maroc a bien joué, seulement ils n'ont pas la chance de marquer de but hier. Sinon, ils ont très bien joué. J'ai été un peu déçu par cette élimination parce que en voyant le match passé, que le Maroc a eu à jouer avec d'autres pays, l'Espagne, le Portugal. Je m'attendais à un niveau plus élevé que ça. Mais moi, personnellement, j'ai constaté que le Maroc s'était déjà dit que bon, la France n'est pas un petit pays et qu'il pouvait nous battre à tout moment. Sinon, il y a eu des ratés hier. Mais après tout, c'est le jeu, c'est le match. On ne peut que s'en tenir à ça. Mais il faut les féliciter parce qu'ils ont écrit une histoire pour l'Afrique. C'est pour la toute première fois qu'un pays africain a été en demi-finale pour la Coupe du Monde. Franchement, il faut les féliciter. Ils ont fait un travail d'équipe, un super travail. Et franchement, il faut les féliciter. Et la gloire revient à toute l'Afrique. Hors de nos frontières, dans le rang des top modèles en termes de dépôt de titres en Afrique, la Côte d'Ivoire est le numéro 3 à l'échelle continentale au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. C'est le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle qui a mis en lumière ce succès du pays lors de l'émission hebdomadaire Tout savoir sûr. Plus de précisions avec Evelyne Dosso. La Côte d'Ivoire est dans le top 3 en termes de dépôt de titres au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. C'est ce qu'a relevé le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI, Assandé Kofi Paul, le mardi 13 décembre 2022 à Abidjan Plateau, lors de la conférence de presse hebdomadaire Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Il a indiqué qu'il existe plusieurs titres de propriété intellectuelle composés de marques, de brevets, de dessins qui sont délivrés par l'OIPI. En Côte d'Ivoire, les marques sont les titres les plus protégés. De 2017 à 2021, ce sont environ 600 marques qui ont été déposées annuellement. En termes d'innovation, Assandé Kofi Paul a indiqué qu'au niveau mondial, la Côte d'Ivoire est classée au 112e rang sur 131 pays. En Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire est 12e sur 26 pays. Au Burkina Faso, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2022, un individu encore non identifié a mortellement été atteint par des tirs dans le périmètre de la base aérienne 511 de Ouagadougou. C'est le rapport fait par le procureur militaire du Faso à travers un communiqué.
Au Burkina Faso, selon un communiqué du parquet militaire, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2022, un individu de sexe masculin aurait fait une intrusion dans le dispositif sécuritaire de la base aérienne 511. Les sommations de la sentinelle n'auraient pas été respectées par l'individu qui malheureusement a été atteint mortellement par les tirs dans cette zone sensible, poursuit le communiqué. Les constatations de l'équipe du procureur transportée sur les lieux n'ont permis de trouver sur l'individu aucun document permettant d'établir son identité ou des informations sur sa monture. La dépouille a été enlevée par les services compétents et déposée à la morgue de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, informe le parquet militaire qui précise en outre qu'une enquête circonstanciée a été ouverte pour mieux élucider les faits et établir les responsabilités. Et pour finir, à la faveur du deuxième sommet USA-Afrique qui se déroule aux États-Unis, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est préoccupé de la question du changement climatique dans le monde et a réaffirmé son engagement à préserver la nature. Evelyne Dossou nous en dit plus. S'exprimant sur la thématique conservation, adaptation au climat et transition énergétique lors du sommet États-Unis-Afrique qui s'est ouvert à Washington aux États-Unis, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a une fois encore porté haut la voix du Gabon en réaffirmant son total engagement en matière de préservation de la nature. Rappelant au cours de son allocution de circonstance que le Gabon est à 88% couvert de forêts tropicales avec l'un des niveaux de déforestation les plus bas au monde, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a souligné la création au Gabon des protégés terrestres et maritimes. Il a de nouveau indiqué les efforts faits par le pays en vue d'un repeuplement des éléphants au sein des forêts gabonaises par la mise en place d'une gouvernance forestière en lutte constante contre tout braconnier et groupe organisé. Le chef de l'État a précisé que le pays collabore avec de nombreux partenaires tels que la BAD, l'USAID ainsi que les départements de l'énergie et de l'agriculture des États-Unis. Voilà tout pour le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, découvrez à présent les opportunités que vous offre le leader des Web TV pour les élections législatives. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Dans cette deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon, je vous invite à suivre la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Fin d'année, période de flambée des prix et de vente de produits avariés. Nous tendons vers la fin de l'année 2022 et la célébration de la Noël et du Nouvel An. Cette période de fin de l'année rime souvent avec certaines pratiques qui pénalisent les consommateurs. La toute première situation auquel les usagers de nos marchés et surtout les consommateurs sont confrontés est la flambée des prix de presque tous les produits sans raison valable. Les commerçants et autres revendeurs augmentent en effet en cette période de manière anarchique les prix des produits de première nécessité surtout. Si rien n'est fait pour diminuer, voire limiter cet état de choses, cela va en rajouter évidemment à la vie déjà chère et va davantage amenuiser le panier de la ménagère, réduisant ainsi à néant les efforts faits par le gouvernement, notamment en revalorisant les salaires des fonctionnaires. La deuxième situation qui doit également interpeller nos autorités est le fait que nos marchés soient inondés en cette période de produits de qualité très douteuse, sous la forme de liquidation et avec à l'appui une publicité mensongère. Des produits dont la qualité laisse à désirer sont bradés aux consommateurs. Malheureusement, il se trouve parmi ces produits certains qui sont destinés à la consommation
est donc susceptible de créer des problèmes de santé aux populations. On n'oubliera pas non plus que cette période est propice à l'envahissement de nos marchés et autres lieux de vente par des articles ou jouets peu recommandables qui n'ont rien d'éducatif. C'est le cas par exemple des pétards et autres objets qui inondent nos rues malgré les interdictions, créant de nombreux dégâts au sein de la population. C'est aussi le cas des jouets sous forme d'armes de guerre et autres armes susceptibles de blesser son utilisateur ou une tierce personne. Si donc période de fin d'année rime souvent avec flambée des prix, vente de produits avariés impropres à la consommation, vente de jouets et articles peu éducatifs, nous en appelons à certains services de l'État afin d'exercer un certain contrôle dans cette période. Il existe certainement au niveau de nos administrations un service qui s'occupe du commerce intérieur, un service qui s'occupe de la concurrence et des prix, un service qui s'occupe du contrôle des prix et de la qualité des produits sur nos marchés, et j'en passe. Si donc les responsables et agents de ces services prennent le taureau par les cornes et jouent pleinement leur rôle, les différentes situations évoquées pourront trouver ne serait-ce qu'un début de solution et les populations pourront fêter la fin de l'année avec moins de désagréments. Nous ouvrons à présent le forum de discussion de ce soir avec comme invité Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kaweda. En raison des dégâts et affrontements liés à la transhumance, un arrêté interministériel est pris pour encadrer le déplacement des éleveurs sur le territoire national. Pour la campagne 2022-2023, quelles sont les particularités ? Justement, en parlant de particularités, parce qu'il faut dire que chaque année, pour la campagne nationale de la transhumance, il y a toujours des arrêtés qui sont pris. Cette année-ci, ce qui est mis dans cet arrêté et qui fait les particularités sont d'abord, premièrement, il y a le fait que la transhumance est organisée dans les limites de chaque département. Nous en avons 12 et donc il est dit que les éleveurs ne doivent se déplacer que dans les limites administratives de chaque département, à l'exception du département de la Livorie, dont les éleveurs peuvent migrer jusque dans le département du Borgou. C'est donc la première particularité. En dehors de ça, il y a la question des couloirs de circulation. Parce que pour éviter les affrontements qui ont souvent lieu entre agriculteurs et éleveurs, il y a désormais les dispositions que les autorités du niveau préfectoral jusqu'au niveau de la direction départementale de l'élevage et de la pêche doivent prendre pour assurer donc l'existence et l'ouverture donc des couloirs de circulation. Il y a également le fait que aujourd'hui, chaque éleveur, avant de se déplacer, doit avoir ce qu'on appelle le certificat national de transhumance. Il doit se faire délivrer ce certificat-là et le bouvier donc, qui assure le déplacement du bétail doit avoir sur lui ce document-là, sans quoi, quand les contrôles vont se faire, le bétail et l'éleveur en question se verra donc renvoyé sur son territoire d'origine s'il n'a pas donc ce document-là. C'est donc dire que aujourd'hui les dispositions sont quand même prises pour qu'on sache concrètement dans chaque département, sur la base de ce certificat-là, quel est le nombre d'éleveurs qui va en transhumance au niveau du département. Donc voilà un peu quelques particularités qui sont contenues donc dans cet arrêté-là, et ces choses sont faites aujourd'hui pour limiter les dégâts qui sont liés à ce phénomène de transhumance qu'on note chaque année donc sur le territoire national au Bénin. Et selon vous, cet arrêté ne comporte-t-il pas des insuffisances? Oui, il y a forcément des insuffisances. Vous savez, l'arrêté ne prend en compte que la transhumance au niveau national. Les éleveurs qui se trouvent sur le territoire national. Il se fait que, quand on parle de transhumance, il y a les éleveurs transfrontaliers, ceux qui quittent par exemple le Nigeria et qui viennent vers le Bénin, toujours dans le cadre de cette transhumance-là. Dans cet arrêté-là, il n'est pas pris de mesures en ce qui concerne ce type de transhumance. Or, il se fait que ces personnes-là qui quittent l'extérieur et qui quittent les pays frontaliers qui viennent au Bénin causent également beaucoup de dégâts aux populations. Dans l'arrêté, il est dit par exemple que la transhumance nocturne, le pâturage nocturne est interdit. Or, il se fait que ces personnes-là qui quittent par exemple le Nigeria pour venir au Bénin sont les personnes qui pratiquent le plus le pâturage nocturne pour des raisons purement d'ordre sociologique. Ils estiment que quand le bétail mange les herbes la nuit, que ça permet au bétail de bien grandir. Or,
quand un bétail circule la nuit, vous voyez que pour des gens qui ne circulent pas avec la lumière, il y a toutes les chances d'entrer dans les champs, d'entrer dans les cultures des agriculteurs et de causer donc des dégâts. Donc voilà un peu voilà l'une des insuffisances de cet arrêté-là. Je ne sais pas si d'autres seront pris pour encadrer cette forme de transhumance-là. Sinon, rien que cet arrêté ne va pas régler totalement le problème. Il y a également les questions de port d'armes, d'armes à feu notamment. Or, vous savez que ceux qui sont éleveurs et ceux qui sont des bouviers, ils sont toujours armés. Toujours. Quand on parle d'armes, c'est à la fois armes à feu et armes blanches. Et si on leur interdit le port d'armes à feu, qu'en est-il donc des armes blanches? Quand on parle de consommation de stupéfiants, voilà des gens qui se déplacent sur de grandes distances, même la nuit. Vous voyez, c'est parfois avec ces stupéfiants-là qu'ils tiennent debout. Donc voilà un peu des interdictions qui vont être un peu difficiles à faire respecter sur le terrain, vu le mode de vie que ces personnes-là qui sont dans cette activité ont déjà. Voilà. Très bien. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. Suivez à présent la vidéo du jour. Where's my phone now? Get it here, wait. Where's my phone? Where's my phone? Stand up. Stand up. I'm not with your phone. Where's my phone? Il ne faut jamais te décourager dans la vie. Tu peux échouer une fois, 2 fois et même 3 fois, mais un jour, tu vas t'habituer et ça ne va plus te faire mal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et à demain.